Bonjour à tous, c'est Arnaud le Ludic Addict pour la suite du grand déballage des chroniques de Drunagor vague 2, la livraison d'un train avec la boîte L'éveil du mal, qui logiquement devrait être assez vide puisque je pense qu'elle était prévue pour essentiellement ranger du matos et tout regrouper dans un minimum de boîtes. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur la même taille que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ou de la boîte de base. Donc on est sur du costaud. Et quand même, on a l'air d'avoir quand même pas mal de figurines. On va aller voir ça de suite. Alors j'ai assez peu suivi le projet pour les gens qui avaient pris la version boutique. J'ai l'impression que cette boîte là apparemment va être plus compliquée à trouver. Donc, bah, écoutez, je sais pas, on va voir. Alors, une planche de punchboard. Encore un petit peu le standy avec une sorte de voleur, un cochon, un étendard. Il y a des jetons ici avec des canons de couleurs, des tours. Bon, sûrement qu'on va assaillir quelques forteresses. Voilà pour l'instant. Ensuite, belle épaisseur de quoi remplir la boîte. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le registre d'histoire. Ouais, pour pouvoir suivre en fait en fonction des chemins pris les différents scénarios. Bon, campagne de 9 scénarios apparemment. Encore une fois, un livret d'aventure. Par contre, je ne vois pas de livret d'interaction. Le bouquin un petit peu morflé parce qu'il est bien compressé quand même. Ça y est, nous l'avons. Donc, l'éveil du mal. Livret d'aventure. Ça colle. Alors, il y a quand même 30 pages avant le prologue. Ça ressemble à... Ouais. Ah, en fait, ils ont mis à l'intérieur même les interactions. Donc une campagne de 9 scénarios. C'est toujours bon à prendre. Obligatoirement, les portes qui vont avec. Toujours le même principe. Comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, je ne vais pas revenir dessus. On ouvre les portes et il va se passer plein de choses. De nouveaux éléments. Il doit y avoir un boss là-dedans. Là, il y a un boss il n'y a pas son nom. Mais bon, qui ressemble à une sorte de démon. Alors, il y avait déjà ça dans le jeu de base. Ça doit être des nouveaux rôles. Donc, je crois la même boîte qu'on avait dans... Non, c'est pas tout à fait la même boîte. Non, c'est pas la même boîte. Donc, une nouvelle boîte de rangement de jetons.
deux nouvelles figurines. Alors, on a des Minotaures. Il n'est pas trop gros, mais bon, une bonne position et plutôt joli. Hein. On a des espèces de... Je dirais qu'ils ont une crête sur la tête, je ne sais pas trop. Ah zut, comment ça s'appelle déjà cette créature? Bon, ça ne me revient pas. Et bon, ça ressemble à de bêtes nécromants ou... Quoique, ils ont une petite tête qui sort de la cape. De toute façon, on est un peu éloigné là, des bestiaires fantasy habituels. Poursuivons avec deux nouveaux personnages. Alors Nyx, c'est un personnage récurrent qui est issu, je ne sais même pas de quel jeu, sur la première version, et qu'on a retrouvé en crossover dans plein d'autres jeux. C'est une espèce de petite démonette. Alors on a aussi Vakren, un seigneur de guerre, ou un guerrier. Alors Nyx était mage, épéiste, succube ou assassin succube, mais de toute façon elle sera succube. Là on a Andreas, un nécromancien humain ou un prêtre humain. Regardez d'ailleurs les couleurs, les armures. On voit bien le côté démoniaque ou trop gentillet. Et ensuite on a une chamane humaine, Katharina, qui peut aussi être mage. Donc 4 nouveaux personnages. Et ben je me suis trompé, à mon avis c'est l'autre boîte qui permettait de ranger plein de choses. J'en vais dans le bon sens. Donc, oui, tiens, lui il devait aller là. Et ben ça doit être le fameux Big Boss dont je parlais, qui était un démon. Super socle. Bonne sculpture. Ça c'est dynamite, ça va. Dynamique. Sinon nous avons un amas de je sais pas, de petits gobelins, de petits goblins. En personnage, notre Nyx. On va faire tous les personnages. Sinon, Katharina. Notre seigneur de guerre, c'était Vakren. Et il nous restera notre prêtre démoniste, Andrea. Alors, un prêtre avec une grosse épée comme ça. Le bouclier, waouh! Il doit avoir une main gauche, lui. Donc, deux nouveaux ennemis.
disproportionné entre les pattes et les bras, mais assez sympa. On a l'air d'avoir des hommes grenouilles. Ah, c'est original, hein. J'aime bien. Ouais, qu'on 6 pattes en plus. Pardon. La caméra n'est pas placée au même moment, donc au même endroit que d'habitude, au vu de la profondeur et des tailles des boîtes. Et puis ce que je cherchais tout à l'heure, ça ressemble à une méduse, mais donc avant ça devait être une méduse, et ça je sais pas trop ce que c'est. Avec un petit côté serre-poinçonnette là. Bon. Ça c'est les nouvelles figurines pour l'éveil du mal. Et enfin il nous reste le fond. Alors ça c'est les fiches de personnages, mais en un seul plateau. C'est aussi pour ça que on peut avoir une petite réglette qui, en fonction de la classe. Et oui, il y a encore des cartes quand même. Et une boîte de rangement pour pouvoir mettre les figurines qu'on avait dans la vague 1. Donc une gorgone, tout simplement, sorcière gorgone. Marteau faucille. Je me pose la question si j'ouvre comme... je vais juste ouvrir un paquet pour voir si on est, mais à mon avis, vu qu'on a 2 sorcières gorgones comme ça, et qu'elles ne sont pas... Non, c'est pas les mêmes cartes. Je suppose que les cartes vont être entièrement mélangées. Donc ça ne me sert à rien que j'ouvre les 4 paquets. Mais je vais en ouvrir un, juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir dedans. Après on va tourner autour des mêmes types de cartes. Alors, ça y est, j'y suis arrivé. Donc on a des ennemis. Commandante sorcière, commandante aléatoire. Donc on peut peut-être transformer les sorcières en commandants pour avoir un peu plus de diversité sur le type d'ennemi. Chasseur naguant. Horde de démons, c'était ça dans les tas. Alors ça c'est les classes, c'est les cartes de base pour pouvoir les jouer dans le jeu de base, puisqu'on a des novices, des combattants, les vétérans et les champions. Plus maintenant un commandant. On a les cartes des nouveaux personnages. Donc là pour le prêtre. Puis ensuite les cartes de niveau 2. Bon, la même chose pour toutes les classes de personnages. Donc ensuite les fiches pour la piste d'initiative. Et puis ça va être des cartes diverses et variées. Donc un peu de reliques, des choses qui se passent. C'est quoi ça? Sûrement sur un scénario. Surprise à Eradren. Ça des sbires, donc c'est un petit peu des ennemis, mais qui ont des caractéristiques un peu différentes. Donc comme ça on a 4 paquets de cartes et on est au fond de la boîte. Je vais m'arrêter là, pareil pour récupérer un petit peu de place, et finalement il nous restera 3 petites boîtes à voir et on aura fini cette vague 2 de Chronicle of Drunagor. A tout de suite.